Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. Hop. T'es prêt? C'est bon? Ouais. Aujourd'hui, François Coutagne, élu de la commune de Valorcine, nous ouvre les portes de l'église. Après une rénovation complète qui a mis à contribution artisans méticuleux et historiens soucieux de veiller au respect de ce lieu chargé d'une longue histoire, dont on dit qu'elle débute au XIIIe siècle, peu après l'installation des colons valsaires venus du Haut-Valais. Alors nous sommes dans l'église de Valorcine, consacrée à Notre-Dame de l'Assomption. Pourquoi c'est important pour moi? C'est une histoire personnelle, historique, familiale. Et moi, à chaque fois que je me promène et que je vais découvrir un lieu, je trouve que c'est hyper important, primordial pour connaître. C'est d'aller visiter l'église, qu'on soit croyant ou pas, mais c'est d'aller, parce que c'est là où s'est passé énormément de choses, et ça me parle beaucoup et ça me touche beaucoup. Bon, je vais rééteindre parce qu'après on va croire Que c'est ouvert. Ouais, enfin... Alors d'abord, cette église, elle a une particularité, comme tu as pu le voir en arrivant, c'est qu'elle n'est pas au centre du village. En général, l'église est au centre du village, mais pas à Valorcine. C'est lié à l'histoire de cette église qui a quelques 300-400 ans, qui a été construite là, à l'époque où les Valorcins considéraient que c'était un endroit sécurisé. Il y avait un village, il y avait des maisons à droite, des maisons à gauche. L'église s'est trouvée dans un couloir d'avalanche et a été passablement détruite, et les maisons à droite et à gauche complètement détruites. Donc les Valorcins se sont dit nous on va aller habiter ailleurs, mais on va quand même conserver notre église là où elle est. Donc ils l'ont restaurée de fond en comble, et particularité, ils ont construit un propre paravalanche. C'est-à-dire que ici on appelle ça une tourne pour détourner la neige, mais c'est un des premiers paravalanches de France pour protéger un édifice, une maison. Donc c'est pour cela que l'église, elle est entourée de prés, de champs, je ne veux pas dire d'alpage, mais plus au centre du village. Alors là, il y a une pièce. Là, c'était l'ancien ossuaire. Alors cette église vient d'être restaurée. Et là, on est à la fin de la période de restauration. On est à deux doigts de la réouvrir et de la réaffecter au culte. Donc cette église, je ne sais pas si tu as vu en rentrant, elle a déjà une petite particularité, c'est qu'elle est en pente, c'est-à-dire qu'on vient de la terre pour monter au ciel. Elle est en montée régulière, ça se voit. Elle a des dimensions tout à fait homogène entre le transept et puis les deux nefs. Et on voit, et on a pu mettre à jour, restaurer des fresques qui ont été faites en 1756 sous la conduite d'un maître italien, des fresques qui ont été faites par une vingtaine de Valorcins dont on a les noms puisqu'on a les textes et qui ont pu être rénovés. Hop. Mais il faut savoir qu'il y a deux personnages qui sont stylisés principaux. À droite, là où nous sommes installés, on voit comme un légionnaire romain. En fait, ça représente Saint-Maurice et qui regarde côté Valais, donc vers l'abbaye de Saint-Maurice. Et à gauche de l'arc, on voit Saint-Michel. On le devine parce que il y a la balance des âmes, il tient la balance des âmes et il terrasse le dragon qui regarde côté Saint-Michel de la Cluse, qui est côté, c'est en Italie, mais c'est quand même côté France, puisque la paroisse est dédiée à Saint-Michel du Mont. Ah oui, ouais, puis après tu as l'effet balancier, tu as l'effet conservation d'énergie. Ah mais les deux cloches sonnent en même temps? Les trois, tu vas voir, à un moment. Sous l'impulsion de l'architecte des bâtiments de France, il nous a dit qu'il serait souhaitable de mettre quelque chose qui porte, et on a décidé de mettre en place des vitraux. Ce sont des vitraux colorés, totalement, abstraits, qui ne représentent pas ce qui était dans le temps du catéchisme, puisque maintenant on a d'autres moyens de s'informer et de se cultiver. Donc ce sont des vitraux colorés. Il y a des associations de rouge, de jaune, de bleu, de violet.
Tout ça pour parler à chacun d'entre nous. Le prêtre dominicain qui a fait ces vitraux se nomme le père Kim Han-young. Je me sens en communion avec le Seigneur, puisque j'y crois. Hein. C'est un acte de foi, c'est un acte personnel. Donc je me sens ici, c'est un lieu où je peux me ressourcer, j'allais dire refaire le plein, quoi. On va avec sa voiture, on fait le plein d'essence. Moi ici, je fais le plein de dynamisme. Je dirais, je fais presque le plein. Ça va sembler bizarre, mais le plein d'aller vers autrui, vers les autres. Un grand mot, ça serait de faire le plein d'amour, quoi, pour aller vers ceux qui sont près de moi, que je rencontre. Donc ça me permet de m'ouvrir, voilà. Et quand j'ai des moments de doute ou d'inquiétude, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a même un des vitraux qui est par là au-dessus, qui paraît très très sombre, parce que notre vie, elle peut paraître sombre, mais il y a toujours une lueur d'espoir, d'espérance, et ça me permet d'avancer. Un micro à Valo. Je suis venu donc dans la vallée et arpenter la vallée, j'allais dire grâce à mon grand-père qui est venu ici dans les années 1930, qui a fait beaucoup d'alpinisme amateur et qui en parallèle a écrit des poèmes qui sont restés dans la famille, qui sont faits un peu à titre confidentiel, mais il y a peu de poètes qui ont parlé totalement de la montagne. Et parmi ces poèmes, je vais vous en lire un qui s'appelle tout simplement « L'église de montagne ». L'église de montagne. Lorsque vous descendez des monts vers la vallée, amis, n'ayez pas entendu bien souvent, nuancé par l'écho, la distance ou le vent, un chant qui dans le soir sonne à toute volée. Que la cadence en fût joyeuse ou désolée, qu'il vibrât pour un mort ou bien pour un vivant, un instant recueilli à son rythme émouvant, votre âme, n'est-ce pas, en fut enréolée. Quand vous avez gravi la neige, le rocher, le soir en descendant, si parfois un clocher dresse devant vos yeux son pauvre toit de lauze, il faut entrer. C'est là qu'éternel oublié, au fond du tabernacle, enfermé, porte close, sur le plus humble des autels humiliés. Demeure votre Dieu, l'auteur de toutes choses. Un grand merci à François Coutagne de nous avoir permis en avant-première la découverte de l'église rénovée de Valorcine. Le culte y sera à nouveau assuré par le chanoine de la cure de Fin-Haut. Des concerts y seront aussi organisés régulièrement. Programmation à suivre. Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. À Fin-Haut-et-Mosson, Vernaya, Salvan-les-Marécottes, Trien, Valorcine, des villages authentiques. reliés par le Mont Blanc Express. Les chroniques de la vallée du Trien, une production Globule Radio, réalisée en partenariat avec l'Office du tourisme de la vallée du Trien.